Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 25 novembre pour aller plus loin. Du début à la fin, la Bible est pleine de merveilleuses paroles d'espérance. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous connaissez la détresse, mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Galates 3, verset 13. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume 103, verset 12. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, les versets 38 et 39. L'arc sera dans la nuit, et je la regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Genèse 9, verset 16. Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a jamais connu. 1 Jean 3, le verset 1. Sachez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau qui fait paître. Psaume 100, le verset 3. Ces textes ne sont qu'un échantillon parmi tous les exemples révélés dans la parole sur l'identité de notre Dieu et sur ce qu'il nous offre. Quelle raison aurions-nous d'espérer si nous n'avions pas ce qui nous est révélé dans la Bible? À méditer, quels autres textes de la Bible nous parlent d'espérance? Lesquels sont particulièrement importants pour vous et pourquoi? De toutes les doctrines de l'Église adventiste du 7e jour, lesquelles, selon vous, sont particulièrement porteuses d'espoir? En plein cœur des épreuves personnelles et parfois des tragédies qui nous frappent, comment apprendre à nous réjouir dans l'espérance qui nous est présentée dans la Bible? Pourquoi est-il si facile de se laisser décourager par les événements, même avec sous les yeux autant d'espoir? Que peut-on faire concrètement pour ne jamais perdre de vue cette espérance et même pour se réjouir dans cette espérance? Parlez d'espérance, de foi et de reconnaissance envers Dieu. Soyez de bon courage et espérez en Christ. Apprenez à le louer. C'est là un remède efficace pour les maladies de l'âme et du corps. Pourquoi la louange est-elle si importante pour nous aider à rester pleins d'espoir dans le Seigneur? Pour conclure, les anciens Grecs avaient une histoire pour expliquer toute la souffrance et la douleur dans le monde. Selon leur mythologie, c'est la première femme sur la terre qui est à blâmer. Son nom était Pandore et non Ève. Un jour, Pandore ouvrit une boîte, une jarre en fait, qui relâcha la misère et le malheur sur la planète. Mais il y avait quelque chose au fond de la jarre, l'espérance. Le relâchement de l'espérance fut la seule chose qui aida l'humanité à survivre. Les Grecs ont vu juste en une chose. Dans notre monde déchu, l'adversité foisonne. Nous désespérerions si nous ne pouvions trouver des raisons de croire que les choses vont s'améliorer. Lors d'une épreuve, la Bible constitue la base de l'espérance la plus solide. C'est cette espérance que notre ami Job a vécue. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.